Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. On m'a récemment donné ce plan afin de pouvoir modéliser puis imprimer un pignon conique. Et comme vous pouvez le voir, ce plan est assez ancien. Mais le plan est très clair et contient toutes les informations nécessaires afin de pouvoir le réaliser. Nous allons donc voir ensemble pas à pas toutes les étapes de la modélisation. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite annonce à vous faire. Mais avant ça, c'est parti pour la modélisation. La première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle esquisse et cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan. On va zoomer un petit peu parce que la pièce est assez petite. Ensuite, on va prendre l'outil ligne et on va venir tracer le profil de notre pignon. Donc en gros la moitié de l'esquisse qu'on voit au plan, ça va nous permettre par la suite de faire une révolution. Ici, contrairement au plan, on va remonter tout droit. Comme c'est une pièce qu'on va imprimer en 3D, elle va être plus solide de cette façon. Ensuite, cette esquisse, on va la coter. Donc on va prendre l'outil code d'esquisse et on va renseigner une première dimension qui va être le diamètre 25 qu'on voit ici. On voit qu'il y a une tolérance à plus 1 dixième sur cette cote. On va l'intégrer directement, comme ça elle sera présente quand on va imprimer. Donc on va mettre 25,1 divisé par 2. Ensuite, on va mettre une cote entre ce trait et l'origine qui correspond au diamètre 32 qui est présent au plan. Donc là, on va renseigner une valeur de 32 divisé par 2 pour avoir le rayon. Ensuite, on va venir coter ce trait ici. Donc on retrouve sur le plan une valeur de 20 mm. Ensuite, on va mettre une cote entre ce trait et l'origine. Donc là, on retrouve au plan une valeur de 38 mm. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter une ligne qui va partir de l'origine. On va placer cette ligne de cette façon et on va dire qu'elle est à 45 degrés. Cette ligne, on va dire que c'est un élément de construction. Et à partir de là, on va pouvoir mettre la cote entre cette ligne à 45 et celle-ci. C'est l'angle qu'on voit au plan qui est de 3 degrés et 6 minutes. Donc 3 degrés et 6 minutes, c'est égal à 3,1 degrés. Ensuite, on va poursuivre la cotation en mettant une valeur entre ce point et l'origine. Donc là, c'est le diamètre qu'on a au plan, donc le diamètre de 54,8 qu'on va diviser par 2 pour toujours mettre des cotes au rayon. Et on va rajouter une cote ici, donc là cette fois-ci, c'est la cote qu'on voit au plan qui est de 36,76. Il va nous manquer une cote sur ce trait ici, donc là entre ces deux traits on a 9,5. Et là si on zoome on voit qu'il y a un trait qui reste bleu, ça veut dire qu'il n'est pas totalement contraint, donc on voit qu'il peut encore bouger de cette façon. Pour le contraindre, on va mettre une contrainte de perpendicularité entre notre axe ici et ce trait. On a maintenant l'esquisse qui est totalement noire, donc totalement contrainte. On peut quitter cette esquisse et comme dit au début, à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Ça va être une révolution autour de cet axe et on peut faire OK. Donc on obtient la forme brute de notre pignon. Il va nous manquer maintenant les dents qu'il va falloir tailler. Pour ça, on va créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan et on va venir tracer deux lignes. On va faire une première ligne qui part de l'origine avec un angle de 45 degrés et on va tracer une seconde ligne, toujours partant de l'origine. Et ensuite, on va mettre une cotation angulaire entre ces deux lignes. Donc ça va correspondre à l'angle de 3 degrés 53 minutes qu'on a au plan. Donc 3 degrés 53 minutes, ça fait 3,88 degrés. Ensuite, on va venir construire un plan tangent sur cette surface. Donc on obtient un plan qui ressemble à ça. Sur ce plan, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse. Mais avant ça, on va ajouter un nouvel onglet parce qu'on est face à un pignon conique. Donc pour dessiner la forme de la dent, il va falloir user un petit peu.
On va aller dans utilitaire, complément, script et complément. On va prendre Spurgear et on va faire comme si on dessinait un pignon droit. Donc on ajoute le module de 2, le nombre de dents qui est de 26. On a un petit message d'erreur par rapport au rayon, donc on va le réduire et mettre un rayon de 1,1 mm. Et on peut faire OK. On obtient donc un pignon droit avec le bon nombre de dents et le bon module. On va créer une nouvelle esquisse sur ce pignon et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le contour du creux ici. Donc pour ça, on va dans Créer, Projeter, Inclure et Projection et on récupère le contour de cette façon. On récupère ce petit trait, hop, ce contour et ce contour. Et on peut faire OK. Ensuite, on va tout sélectionner. Donc, hop, on sélectionne de cette façon. On fait CTRL-C pour copier. On revient dans l'autre onglet. On va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et là, on fait un CTRL-V pour coller le contour. On zoome un petit peu pour vérifier et on peut faire OK. Ensuite, on va zoomer sur ce qu'on a copié et on va venir rajouter une ligne, donc une ligne qui va partir du centre ici. Ça va être une ligne verticale qui va remonter jusqu'en haut. Et cette ligne, on va dire que c'est un élément de construction. Ensuite, on va venir placer des cotes un petit peu partout. Donc ces cotes-là, ça va être pour pouvoir faire en sorte que le contour qu'on a collé ici ne bouge pas quand on va le déplacer. Donc on va coter ce point par rapport à notre axe. Donc on laisse les cotes qui sont indiquées, surtout on ne les modifie pas. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va rajouter hop, toutes les cotes qui vont permettre d'empêcher le contour de bouger. En plus des cotes, on va rajouter des contraintes, notamment des contraintes de tangence entre ce trait et celui-ci, entre ce trait et celui-ci, et la même chose en bas, entre hop, ici ce trait, celui-ci, et ici et ici. On va mettre une contrainte de verticalité, par contre on va la mettre juste après. Donc on va d'abord sélectionner ici, donc on va aller dans sélectionner, fenêtre de sélection, on va sélectionner le contour, on va le déplacer jusqu'à notre pièce. Ensuite on va pouvoir mettre notre contrainte, donc comme on a dit, une contrainte de verticalité entre l'extrémité du trait ici et l'origine de façon à les aligner. Ensuite, on va mettre une cote entre l'origine et l'extrémité du trait. Ça va correspondre à la hauteur de pied de dent qu'il y a sur le plan à 2,5 mm. Ensuite, on va aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection. On va projeter le contour ici. Et on va pouvoir prolonger la forme qu'on a collée jusqu'à notre projection. Et on peut quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va pouvoir faire glisser notre contour le long du trait que l'on a ajouté. Donc pour ça, on prend la fonction balayage, on sélectionne cette forme, on sélectionne le chemin qui va être celui-ci. Et on voit le taillage de dents. Donc là, on peut faire OK. On a notre premier creux de denture. Ce creux, on va pouvoir le dupliquer en faisant un réseau circulaire. Ça va être hop, ce creux, donc ce balayage autour de cet axe. Et on dit qu'on veut 26 répétitions. Et on peut faire OK. Donc là, on a toute la denture qui est faite. Donc le pignon est maintenant presque terminé. Ce qui va nous manquer, c'est le perçage. Donc pour ça, on va créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan. On va prendre l'outil cercle, on va tracer un cercle d'une valeur de diamètre de 6 mm.
On va le déplacer sur la pièce et mettre une contrainte d'horizontalité entre le centre du cercle et l'origine et une cote entre le centre du cercle et l'extrémité du pignon d'une valeur de 6 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Ça va être une extrusion symétrique qu'on va faire à travers toute la pièce. On peut faire OK. Et on a maintenant la modélisation 3D de notre pignon conique qui est totalement terminée. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Concernant l'annonce dont je vous ai parlé en début de vidéo, ça concerne quelque chose que pas mal de personnes m'ont demandé sur mes différents réseaux. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que ça fait maintenant plus de 4 ans que je propose des tutoriels sur la modélisation 3D, pour la grande majorité sur Fusion 360. Nous en sommes maintenant à un peu plus de 3 millions de visionnages sur YouTube et 1,5 million sur TikTok. Et pour donner suite à ce contenu et voir les choses plus en profondeur, vous avez été pas mal à me demander une formation pour voir les choses plus en détail. Donc c'est ce que je suis en train de construire en ce moment. Le premier module sera pour les débutants et reprendra la même méthodologie que le contenu que je propose déjà actuellement, mais en prenant plus de temps pour expliquer et en étant le plus complet possible. C'est un travail qui demande pas mal de temps, d'où les vidéos un peu moins fréquentes ces derniers temps, mais le premier module avance bien et devrait être disponible très prochainement. Je vous tiendrai bien évidemment informé de l'avancement. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à laisser vos impressions dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.